Bonjour, aujourd'hui je te lis une histoire tirée du livre Lis et comprends la Bible. Tempête sur le lac. La nuit commençait à tomber. Jésus avait prêché longtemps dans la barque. Passons de l'autre côté du lac, proposa-t-il alors à ses disciples. Ils levèrent l'ancre et hissèrent les voiles, et laissèrent peu à peu les autres barques loin derrière eux. Ils progressaient vite, et la nuit était claire. Jésus trouva une place confortable à l'arrière du bateau et se coucha, la tête sur un coussin. Bientôt il dormait profondément. Tandis que les dernières lueurs du jour disparaissaient, le vent se faisait plus fort. Sur le lac de Galilée, le temps pouvait changer très vite. Le petit bateau robuste tanguait beaucoup maintenant, et le mât était bien secoué. Soudain, une énorme vague s'abattit sur la proue dans un fracas terrible. Descendez vite la voile, ordonna Pierre. Vous deux, prenez les avirons et ramez. Tous les autres, attrapez quelque chose pour écoper. Il y a trop d'eau dans le bateau. Je mets le cap sur la rive la plus proche. Tout le monde travaillait d'arrache-pied, mais la tempête ne faisait qu'empirer. On va couler cria un des disciples paniqués. Jésus, réveille-toi s'écria un autre. Viens nous aider. Tu ne vois pas qu'on va mourir? Enfin, Jésus se réveilla. Jésus se redressa. Il était bien réveillé maintenant. Très vite, il dut attraper le bord du bateau pour ne pas être renversé. Ses disciples, terrifiés, ne savaient que faire, tandis que le vent rugissait et les vagues déferlaient. Jésus ne perdit pas de temps. Chut, calmez-vous, commanda-t-il à l'eau et au vent. La barque s'immobilisa immédiatement. Le vent s'enfuit, en ridant l'eau du lac tout calme maintenant. La lune argentée sortit d'un sombre nuage déchiqueté. Jésus se tourna vers les disciples. Pourquoi avez-vous peur? Leur demanda-t-il. Vous n'avez donc pas encore de foi? Ils ne purent rien lui répondre. Pierre fit signe à ses amis pêcheurs de l'aider à hisser la voile. Une douce brise fit avancer la barque. Lentement, les hommes chargés d'écoper vidèrent l'eau qui restait au fond du bateau et épongèrent les planches. Bientôt chacun trouva une place pour s'asseoir. Ils se regardaient silencieux. Ils avaient très peur. Qui est donc cet homme? Dit l'un d'eux. Même le vent et les vagues lui obéissent, renchérit un autre. Et tous approuvaient.